dans chaque affaire, عندك un général-major, وموراه des lieutenants-colonels, des commandants, des chefs de protocole, des chefs de cabinet, يروحوا في المعمعة ويدخل الحبس, يدخل sous contrôle judiciaire, celui qui radie, كارثة. كارثة واش راه صاري داخل المؤسسة العسكرية, l'institution militaire que les Algériens sacralisent, que sur laquelle tous les espoirs sont sur laquelle tous les espoirs sont misés pour protéger la sécurité nationale, la stabilité du pays. حنا ما عندناش d'autres institutions mis à part l'armée. ما نكذبوش على روحنا. C'est vrai que l'armée algérienne, c'est la colonne vertébrale de l'État. Nous avons que cette institution. Tout le reste, de la société civile, aux partis politiques, ou même dans les institutions religieuses, même les zaouïas se sont effondrés moralement. Qu'est-ce société qui a pu conserver son enracinement dans la société, conserver son fonctionnement, excepté l'institution militaire. Or, depuis 2019, l'institution militaire, même qui met Gaïd Salah, mais un ofnizat, etc. Bon, on utilise le mot purge, parce que, j'applique la justice. كيف كاع فاسدين ما كاينش واحد فيهم مقي ولا كاع فاسدين في وقت قايد صالح دخلهم كاع الحبس قال لك كاع فاسدين اوكي مات قايد صالح اللي كانوا خدامين مع قايد صالح كاع راهم يدخلهم في الحبس دونك كاع فاسدين اذا جماعه اللي كانوا مع قايد صالح فاسدين وجماعه اللي كانوا قبل قايد صالح فاسدين وجماعه تاع اليوم اللي مول الموت تاع قايد صالح راهم يقولوا لنا باللي فاسدين شكون اللي مقيم مالها سا بو با اتر فري 100%. Ça ne peut pas te révéler à 100%. J'en conviens qu'il faut lutter contre la corruption au sein de l'institution militaire. J'en conviens qu'il faut lutter contre la figue d'influence. Mais on ne peut pas dire que tout ça... Et on ne peut pas dire qu'il y a des centaines de corrompus. On ne peut pas dire qu'il y a des centaines ou des dizaines de généraux-majors qui soient des corrompus, qui soient des... Mais la béniche, si c'est vrai. Mais la situation du pays, elle est en grave danger. أما لهنا صح هنا إذا الأرمي فيها كاع المشاكل هذو فيها كاع الافات فيها هذا كاع الفساد الكامل الكبير هذا il y a de quoi avoir peur pour l'avenir de l'Algérie. Il y a vraiment de quoi avoir peur pour l'avenir de l'Algérie. Et moi je dis, quand tu prends des grands généraux, là, des généraux qui ont passé toute leur vie au service de l'armée, même إذا ما نحبوهمش وكذا, mais ils le mettent en prison, les emprisonner, les incarcérer, les humilier, ça veut dire que tu es en train d'humilier l'institution militaire. Il avait tous les dossiers, il a toutes les informations sur la préparation des troupes. Des généraux-majors des rames Harbin, des généraux-majors des rames Felhbès, ils avaient tous entre leurs mains des informations très sensibles sur la protection de la sécurité nationale. Comment on peut garantir, comment dans un climat aussi malsain, une armée peut défendre son pays? C'est pas possible. Il faut une réconciliation, Yanes. Yanes, l'aqliya t'a al-Hbas. Il y a 3 solutions qu'on doit apporter à ce problème. Qui menacent l'institution, qui menacent la stabilité du pays. Et dans l'armée algérienne, il y a autant de clans, autant de corrompus. Maintenant, si on est attaqué, ça n'a qu'une Souria. Il y aura beaucoup de défections. واحد يجبد واحد يدير لا ريجيون ميليتير منه يجبد روحه واحد لي تروب تاع لي طونك يروح منه واحد تاع لي بارا يجبد روحه وتاع لي جاندارم يجبد روحه باسكو ما كاينش ان socle solide. Alors que nous pensions et nous continuons à penser que l'institution militaire est la seule institution qui a un socle solide et qui peut garantir l'équilibre les équilibres du pays sur tous les plans. La solution qu'on doit adopter, c'est la fin des emprisonnements. La prison ne doit pas être... En Algérie, هيا زوج enquête armée ربو في الحبس armée ربو يا خويا ديروا à résidence ديروا l'assignation à résidence surveillée, interdiction de quitter le territoire national, contrôle judiciaire, mais la béliche, il y a d'autres formes, le sursis, les pénalités, il y a d'autres formes de poursuite, il y a d'autres formes de punition. Parce que quand on met un ministre, ou un premier ministre, ou un général, surtout l'institution militaire, parce que là, déjà l'armée, c'est la colonne vertébrale de l'État, c'est la source du véritable pouvoir en Algérie, c'est elle qui doit protéger et sauver le pays d'un péril majeur, voilà, comme elle l'a fait dans les années 90, mais le terrorisme, mais radical, islamiste radical, les groupes armés, tout ça. لازم نفهموا حاجة كي تحط نتا un général major في الحبس. Tu n'es pas en train d'humilier sa personne ou de punir sa personne. Tu as puni le corps auquel il a appartenu. Tu sèmes le doute sur le corps auquel il a appartenu. Tu es en train de discréditer le corps et l'institution qu'il a servi.
وتحط لو tu dis هذه l'institution elle est bizarre, c'est une armée ou c'est une parce que c'est des gangsters ou c'est des officiers supérieurs de l'armée. ما نقدروش نكملوا بالحكايه تاع الحباس هذه، ما نقدرش الحباس emprisonné chaque jour, chaque semaine. Même que ce soit des activistes politiques, que ce soit des dirigeants politiques, que ce soit des dirigeants militaires. À ce rythme-là, en remplissant les prisons chaque jour, le pays va imploser. ما يبقى حتى واحد برا، شكون اللي يبقى غير تبون وشنقريحه دو بلونطون والاخرين كاع يدخلوا الحبس. اون كونترير à ce rythme rien ne garantit que شنقريحه دوما كش ما يصرالو سي لي ديستيتيو لا يمرض بالك ولادو يدخلوهم من الحباس، بالك لي كولابوراتور تاعو يدخلوهم مثلا الحباس. ميم تبون il est exposé à ce risque. لو كان غدوه ان شاء الله il est destitué ولا يطيح سيني بلو بريزيدون يحوسوا له كش لا بتيت بيت يدخلوه يولي كيما او يحيى ولا السلال. à ce rythme là le pays sera toujours instable. Et on doit sortir de la solution carcérale. C'est la mentalité carcérale. C'est l'emprisonnement systématique de tout le monde, de n'importe qui, à n'importe quel moment, qu'il soit opposant, hiérarchiste, activiste, chef de parti, ou la chef de région, ou la dirigeant militaire, ou la premier ministre. La prison s'est banalisée en Algérie. Le pays lui-même, il est devenu une prison à ciel ouvert. Deuxièmement, ce qu'il faut éviter le discrédit du pouvoir. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au pouvoir en Algérie, mais il n'a aucune crédibilité. Le pouvoir, à quoi ça sert? Je respecte un général, au général, comme la gendarmerie nationale. Comment les étrangers, comment les Algériens et les étrangers peuvent donner ou la respecter la gendarmerie algérienne. Tous les anciens patrons de la gendarmerie algérienne راهم إما هاربين إما راهم في الحباس راهم يحوسوا عليهم ولا sous enquête. غالب القصير accusé de haute trahison راه هارب. عبد الرحمن عرعار impliqué dans des affaires de corruption مع ولادو وراهو sous enquête وإذا يسلك في راسو ما نبانش شكون راح يسلك. نور الدين قواسمية داخل dans des affaires avec les barons de la contrebande. يعني les trois anciens patrons de la gendarmerie nationale, je trouve qu'est-ce qu'ils sont devenus, يعني ce qu'ils ont laissé derrière eux. كيفاش نتاع اليوم on peut considérer ou respecter le travail de la gendarmerie algérienne? Impossible. Et quelle image on va donner aux jeunes officiers? Les jeunes officiers راهم يكبروا اليوم les lieutenants, les commandants كيشوفوا les officiers supérieurs كاع خلاص عليهم في الحباس ولا هاربين ولا تهم فساد etc. Comment il va être stable dans sa tête? Comment il pourra exercer son travail de manière sereine sans remettre en doute son engagement? Comment il peut grandir et évoluer dans la sérénité, dans un climat de malabélish? Parce que ما فهمتش في la gendarmerie حكينا على trop la fête à général Triki. En fait, le général Triki, le patron de la gendarmerie algérienne de la 2e région, qui sous enquête lui aussi, et depuis de longs mois, depuis pratiquement 2020, je vais vous donner la date exacte. واحد ما طلع عليه غير الجيري بات اللي هضر عليه général Triki داخل dans des affaires encore plus graves. كارثه يدخل اللي والي يشتكوا منه لي زوم دافير قال لك il nous faisait des raquettes certains hommes d'affaires corrompus كيما عبد الملك صحراوي il était en train de les protéger. Voilà, il a été limogé à la fin du mois de janvier 2021. Il a été soumis à une enquête par le tribunal militaire de Blida au début du mois de février 2021. Donc on ne sait même pas où est-ce qu'il est. Certaines sources قال لك راهو في الحبس. Général Triki Mohamed, qui est l'ancien chef de la 2e région, le commandant de la gendarmerie militaire de la 2e région militaire, c'est de toute l'Oranie. Il y en a qui disent, certaines sources disent qu'il est en prison à Blida, d'autres qui disent qu'il est uniquement sous contrôle judiciaire. On ne connaît même pas la vérité sur ce dossier qui est tout à fait sombre, qui implique des conseillers de Tebboune, qui implique des oligarques richissimes qui met Abdel Malek Sahraoui. كارثة عظمى. Donc les officiers de la gendarmerie, de l'armée de l'air, de l'armée de la marine, de tous les corps de l'armée algérienne, qui يشوفوا هادو les fléaux, qui يشوفوا هاد الفساد, qui يشوفوا هاد المصايب اللي راهم صاريين في المؤسسة الوحيدة اللي تقدر يعني تكون عندها دور حساس واللي لازم ماشي تقدر لازم تحمي البلاد. والعمود واش نقولها بالعربية on a perdu notre français, notre arabe. والله العظيم face à ce qui se passe dans notre pays, une déchéance totale. يا خويا زمان في وقت بوتفليقه il y avait des problèmes avec les généraux حاوزوا توفيق بوتفليقه حاوزوا ما حاولش يدخلوا الحبس. نزار حاوزوا ما دخلوش الحبس. العماري بلوتو ماشي نزار باسكو نزار لا ديميسيوني في ديبي لي 80. العماري محمد العماري خرجوا بوتفليقه في 2004 خلاص ما راش حوز دار له دوسي باش يدخلوا الحبس. اسمو افون اون الجيري افي لو ريسبي
le respect de certains protocoles, le respect de certaines normes, le respect, une certaine élégance, le respect du rang, le respect de la fonction. ما نقدروش ندخلوا في الحباس دي جينيرو دي شاف دو ليجون دي مينيس دي بريم. واش معناتها الدوله الجزائريه؟ دوله تاع مافيا، دوله تاع كلاب، دوله تاع شمايت. Comment les étrangers vont nous respecter? Comment voulez-vous qu'on fasse peur à nos adversaires sur la scène mondiale, ou aux groupes terroristes, ou aux voyous, ou aux délinquants, quand nous-mêmes on véhicule l'image que notre pays est un État, est une organisation mafieuse, est un gang. Comme si c'était un gang de trafic de drogue. Personne ne va respecter l'Algérie, personne ne va craindre l'Algérie. Tout le monde va essayer d'utiliser la faiblesse de l'Algérie pour l'affaiblir encore davantage, pour l'assommer et pour s'emparer et violer sa souveraineté. Ah, le risque vers lequel nous sommes en train de mener.